Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, je veux te parler, bien-aimé, des raisons qui nous séparent de Dieu. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Il est temps d'examiner notre marche chrétienne, si nous sommes sur le chemin de Dieu ou dans l'égarement. Les raisons qui nous séparent de Dieu. Osée 4:6 nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance ». Bien-aimé, la première raison, c'est l'infidélité. L'infidélité à Dieu nous sépare de Dieu. Oui, le fait d'avoir plusieurs dieux, le fait, bien-aimé, de laisser Dieu et d'aller vers la créature pour résoudre nos problèmes nous éloigne de Dieu. Le fait, bien-aimé, d'abandonner Dieu et trouver des raccourcis nous éloigne de Dieu. Le fait d'abandonner le véritable chemin et de prendre des raccourcis nous sépare de Dieu. La méchanceté nous éloigne de Dieu, bien-aimé. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Alors, bien-aimé, il n'y a aucun mal en Dieu. Tous ceux qui sont dans le mal sont séparés de Dieu. Nous avons vu Caïn, à l'histoire d'Abel et de Caïn. Caïn a été banni de la face de Dieu. L'injustice, comme je le disais, l'injustice aussi est un élément qui nous éloigne de la face de Dieu. Bien-aimés, nous devons marcher dans la justice. Nous devons dire la vérité. Le mensonge, bien-aimé, voilà des choses qui nous... L'hypocrisie, les complots, voilà des choses qui nous éloignent de la face de Dieu. Mais l'ignorance également nous sépare de Dieu. L'ignorance nous éloigne de Dieu, bien-aimé. Oui, la Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Nous devons être assoiffés de la connaissance. Nous devons nous laisser transformer par Dieu. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu dois, bien-aimé, être assoiffé de la connaissance. Tu dois chercher à comprendre qui est Dieu, le Dieu que tu sers. L'immoralité. L'immoralité s'interpelle dans plusieurs domaines, que ce soit sexuel, verbal. Bien-aimé, cela nous sépare de Dieu. Tout ce qui est contraire à la vertu, tout ce qui est contraire à la morale, nous éloigne de Dieu. Oui, cela s'explique également par le manque de crainte de Dieu. Si nous faisons des choses contraires à la morale, contraires à la normale, nous sommes dans l'immoralité. Tous ceux qui sont l'immoralité sexuelle, tous ceux qui sont dans la sodomie, dans la masturbation, tous ceux qui sont bien-aimés dans l'homosexualité, ces choses nous séparent de Dieu. Oui, l'immoralité, bien-aimé, aussi, que ce soit l'idolâtrie. L'idolâtrie est un élément qui nous éloigne de Dieu et qui nous sépare de Dieu. Le fait d'adorer des idoles, d'adorer des divinités, que d'adorer le Dieu véritable, cela te sépare de Dieu et te bannit de la face de Dieu. Nous savons la malédiction qui est derrière ceux qui adorent les idoles. La Bible dit, oui, ceux qui kiffent Dieu, c'est-à-dire cette malédiction coule des générations en génération. Plus de 1000, oui, de la troisième jusqu'à la 4e génération. Oui, de ceux qui me désobéissent. Mais qui fait grâce jusqu'à 1000 générations à ceux qui obéissent à ma parole. L'idolâtrie est un fait qui attire la malédiction de 3 à 4 générations sur la vie de ceux qui en pratiquent. Non seulement la malédiction tombe sur eux, mais sur leurs enfants. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants innocents traînent dans la bassesse à cause des actes que les parents ont posés. La souillure nous sépare de Dieu. Si nous vivons dans la souillure spirituelle, verbale ou physique, les choses que nous portons sur nous, ce que nous mangeons, les paroles qui sortent de nos bouches, nous devons veiller sur ça. Ces choses nous éloignent de Dieu. L'orgueil est un facteur qui nous éloigne de Dieu. Lucifer est tombé à cause de son orgueil, a été banni de la face de Dieu à cause de son orgueil, en voulant s'élever et prendre la place de Dieu, en voulant se faire adorer. Bien-aimé,
Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. La mésalliance, ceux qui font alliance avec les ténèbres, le pacte de ça, le pacte dans la sorcellerie, dans les sectes, cela te sépare de Dieu. L'endurcissement et l'incrédulité, cela nous sépare de Dieu. Oui, la Bible dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe, celui qui entend ma voix et qui ouvre son cœur. Celui qui m'ouvre la porte, je rentrerai celui et je chouperai avec la personne. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus frappe à ta porte. Aujourd'hui, nous t'annonçons l'évangile. Aujourd'hui, Dieu envoie beaucoup de gens pour t'annoncer sa parole et te guérir. Mais regarde combien de fois tu as le cœur endurci. Bien-aimé, cela t'éloigne de Dieu, te sépare de Dieu. L'incrédulité, le manque de foi. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais si tu ne crois pas à Dieu, comment tu vas le servir? Comment tu vas accepter sa parole? Comment tu vas t'approcher de lui? C'est pourquoi beaucoup de personnes parfois sont à l'église comme des visiteurs ou des simples touristes. Parce qu'ils sont là, ils n'ont pas la foi, ils ne croient pas. Et ça fait que depuis des années, rien ne change dans ta vie. Tu n'arrives pas à être transformé. Bien-aimé, le Seigneur revient bientôt. Veille sur ta marche. Veille, examine ta vie. Je ne suis pas en train de te condamner. Je suis juste là pour te révéler des choses peut-être que tu es en train d'oublier. Cette année, nous sommes dans la dynamique que le Seigneur nous a mis à cœur, 2026, l'année de la révélation. Je veux simplement que tu découvres le Dieu que tu es en train de servir, que tu découvres le Dieu qu'on ne t'avait jamais parlé. Si on ne t'a jamais parlé de Jésus, si on ne t'avait jamais présenté ce Dieu, que tu chasses aussi des choses cachées dans ta vie que tu ne connaissais pas, ou des voies que tu as déjà empruntées, il est temps de revenir sur le droit chemin. Bien-aimé, il est temps de quitter ces chemins que je viens de citer. Il est temps d'abandonner ces comportements. Si encore tu es dans ces choses que je viens de citer, cela te bannit de la face de Dieu. Cela te sépare de Dieu. Et si tu meurs dans cette situation, bien-aimé, tu risques de compromettre ton salut. Que le Seigneur ouvre tes yeux et te fasse grâce au nom de Jésus. Amen. Shalom. Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya, c'est qu'elle est tombée. Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya, elle a tombé. Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya, Alléluia. Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur notre émission chrétienne, Évangile du Salut de Jésus. Alors, abonnez-vous sur toutes nos différentes plateformes pour ne rien manquer cette année de nos différentes émissions. L'éternel vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Amen.